Pendant des années, elle a vécu en silence, piégée derrière un sourire, cachant des bleus et des rêves brisés. Personne n'est venu. Personne n'a demandé. Mais au milieu de toute cette douleur, son cheval, oublié et craint de tous les autres, observait. Et une nuit, alors que tout semblait perdu, il fit quelque chose que personne n'attendait. La ferme paraissait paisible de loin. Un crépi blanc, un moulin à vent rouillé tournant lentement, et des champs qui s'étendaient à perte de vue. Mais derrière la peinture écaillée et les clôtures usées par le temps, la vérité était loin d'être tranquille. Sophie Dubois y avait emménagé 5 ans plus tôt. À l'époque, elle croyait aux promesses. Marc était charmant, travailleur, et disait toutes les bonnes choses. Il avait hérité de la propriété de son père, et Sophie y voyait un nouveau départ, loin de la ville, loin du bruit. Mais le silence, allait-elle apprendre, pouvait aussi être dangereux. Au début, c'était subtil. Marc s'énervait pour des riens. La façon dont elle pliait le linge, la quantité de sel qu'elle utilisait. Puis venaient les excuses, les fleurs, les baisers légers sur les bleus qu'il jurait ne pas avoir voulu laisser. Elle voulait le croire, elle en avait besoin, mais les ecchymoses s'assombrirent. Les excuses devinrent plus minces, et bientôt, Sophie n'eut plus le droit de quitter la propriété sans lui. Les clés de la voiture disparurent. Son téléphone fut accidentellement cassé. Les courses étaient livrées une fois par mois, et les conversations avec les voisins se firent rares. Marc avait toujours une raison. Il ne criait jamais en public, ne la frappait jamais là où ça se voyait. Mais les murs de cette maison savaient, et elle aussi. Chaque jour était prévisible. Café à 6 heures, corvée à 7, silence à 8 heures. Et la peur, toujours. Sophie apprit à lire ses pas, la façon dont la moustiquaire de la porte grinçait quand il rentrait en colère. Certains jours, elle essayait de se défendre. La plupart du temps, elle disparaissait simplement en elle-même. Le seul moment où elle sentait qu'elle pouvait respirer, c'était lorsqu'elle se promenait à l'arrière, près de la vieille grange où il gardait Éclair. Marc avait même oublié que le cheval était là. Éclair n'était qu'une chose de plus dont il ne se souciait plus. Mais Éclair la remarquait. Chaque fois qu'elle passait, ses oreilles se dressaient. Son regard la suivait, comme s'il savait, et peut-être savait-il. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, ne manquez pas la prochaine. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour être le premier à ressentir chaque battement de cœur, chaque rebondissement, chaque vérité que nous découvrons. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des secondes chances, et elles vous attendent. Rejoignez-nous avant que le prochain instant ne s'échappe. Éclair avait autrefois été la fierté du ranch, un étalon noir avec le feu dans les yeux et le tonnerre dans sa foulée. Il était destiné au rodéo, au défilé, au genre d'attention que Marc désirait ardemment autrefois. Mais Éclair ne se laissait pas dompter facilement. Il désarçonnait les cavaliers, résistait aux ordres et portait en lui une obstination que personne ne pouvait mater. Marc perdit patience, dit que le cheval était inutile, dangereux. Alors, Éclair fut laissé à pourrir derrière la grange, enchaîné dans un enclos à peine assez grand pour un vrai galop. Aucune selle n'avait touché son dos depuis des années. Aucune brosse n'avait lissé son pelage. Ses sabots étaient trop longs. Son abreuvoir restait souvent vide pendant des jours. Pour n'importe qui d'autre, il était une perte de place, une relique d'orgueil mal placée. Mais pour Sophie, il était tout autre chose. La première fois qu'elle s'approcha, elle s'attendait à ce qu'il se détourne ou qu'il rue. Mais il ne le fit pas. Il se contenta de la regarder, silencieusement, intensément, comme s'il reconnaissait quelque chose dans ses yeux, un poids qu'il portait aussi. Sa respiration était lourde, son corps marqué de cicatrices. Pourtant, il y avait quelque chose de digne dans son immobilité. Une force silencieuse. Et quand le vent agitait sa crinière, cela ressemblait presque à un murmure, comme une promesse inexprimée. Marc ne s'approchait plus jamais d'Éclair. Il avait oublié l'existence de l'étalon, trop absorbé par le contrôle, la rage et son propre vide. Mais Sophie n'avait pas oublié. Elle apporta d'abord de petites choses à Éclair, une demi-pomme, une tranche de pain, une poignée de foin qu'elle cachait dans sa veste. Il ne tressaillit jamais, resta simplement là, à l'observer.
Aucun d'eux ne dit un mot, mais ce n'était pas nécessaire, parce que certaines blessures sont plus faciles à comprendre en silence. Cela commença par les plus petits gestes, un sifflement discret de Sophie alors qu'elle se dirigeait vers l'étable. La façon dont les oreilles d'Éclair frémissaient quand il l'entendait approcher. Elle cessa d'avoir peur de la distance à laquelle elle pouvait s'approcher. Jour après jour, centimètre par centimètre, l'espace entre eux se réduisit. Elle commença à brosser sa crinière emmêlée avec ses doigts. D'abord doucement, presque effrayée de le toucher, mais il ne bougea pas. Il resta simplement là, la laissant s'approcher. C'était la première fois depuis des années qu'elle sentait que quelqu'un lui faisait confiance. Et peut-être la première fois qu'elle réalisa qu'elle pouvait encore faire confiance à quelque chose, elle aussi. Sophie commença à lui parler. Rien de grandiose, juste des murmures, des pensées à moitié formées. Une phrase ici et là. Parfois, elle s'excusait pour son silence, d'autres fois, elle partageait des souvenirs. Sa voix se brisa plus d'une fois, mais Éclair ne détourna jamais le regard, ne scia jamais. Un après-midi, après une longue pluie, elle le trouva couché, couvert de boue. Sans réfléchir, elle s'agenouilla à côté de lui, posant sa tête contre son flanc. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Elle ferma les yeux. C'était le sentiment le plus sûr qu'elle ait éprouvé depuis des années. Et ce n'était pas seulement du réconfort, c'était une connexion. Éclair ne jugeait pas, ne posait pas de questions, n'attendait pas d'elle qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'était pas. Il se montrait simplement, chaque fois qu'elle le faisait. Parfois, Sophie se demandait s'il se souvenait d'avoir été puissant, s'il regrettait de courir en liberté. Elle l'imaginait chargeant à travers les champs, sans entrave, imparable. Et dans ces moments-là, elle pouvait presque croire que la liberté était encore possible, pour eux deux. Marc ne remarqua jamais le changement. Il se fichait de savoir où elle allait, tant que le dîner était sur la table et que personne ne posait de questions. Cela convenait parfaitement à Sophie, car ce qu'elle construisait avec Éclair n'était pas destiné à être vu. Pas encore. C'était quelque chose de sacré, quelque chose qui n'avait pas besoin de mots pour être réel. Marc commença à remarquer un changement, non pas dans les mots de Sophie, mais dans sa présence. Elle se déplaçait différemment. Plus calme, en quelque sorte, moins tendue en sa présence, et cela, pour un homme comme Marc, était inacceptable. Le contrôle n'était pas quelque chose qu'il était prêt à perdre. Un soir, après le dîner, il lui demanda où elle avait été tout l'après-midi. Son ton était désinvolte, presque doux, mais Sophie avait déjà vécu ce scénario. La voix calme, avant la tempête. Elle dit qu'elle avait nettoyé le cellier. Ses yeux se plissèrent, scrutant ses mains, rêches, avec de minuscules égratignures et une trace de foin collée à sa manche. Il ne dit rien alors, mais le lendemain, il la suivit. Depuis l'ombre de la maison, il la regarda se diriger vers la grange, un sac en tissu en bandoulière. Elle s'arrêta à l'enclos d'Éclair. Le cheval vint immédiatement à elle, baissant la tête pour rencontrer ses mains. La mâchoire de Marc se crispa. Cette nuit-là, il n'y eut aucun avertissement, aucun mot, juste le bruit d'une assiette s'écrasant contre le mur et sa voix, un grognement sourd et bouillonnant. Il l'accusa de nourrir cet animal sans valeur, dit qu'elle se souciait plus d'une bête que de son propre mari. Sophie ne répondit pas. Ce silence ne fit qu'attiser sa rage. Il la saisit par le bras, la traînant vers la véranda arrière. Son poignet se tordit sous sa poigne, son souffle se bloqua dans sa gorge. Depuis le pâturage, Éclair se tenait immobile, les oreilles pointées vers l'avant, le corps tendu comme un ressort. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Quelque chose avait changé. Pas seulement en Marc, mais dans l'air lui-même. Et Éclair le sentit. L'orage arriva sans prévenir, des nuages déferlèrent sur les collines comme une marée de cendres, et le vent se mit à hurler à travers les lattes brisées de la grange. Le ciel se fendit d'un éclair, fulgurant comme un obturateur, révélant juste une seconde le chaos qui attendait de se déchaîner. À l'intérieur de la maison, Sophie essayait de garder une voix stable. L'humeur de Marc s'était assombrie avec le temps. Il arpentait la pièce depuis des heures, une bouteille à la main, marmonnant à propos de trahison, du fait qu'elle se retournait contre lui avec un maudit cheval. Elle resta silencieuse,
C'était plus sûr ainsi. Mais le silence ne fut pas une protection cette nuit-là. Il se jeta sur elle, des meubles raclèrent le sol. Une lampe se brisa, Sophie courut, le souffle court, trébuchant sur la véranda arrière. La pluie lui trempa les cheveux alors qu'elle glissait et se rattrapait à la balustrade. Derrière elle, la porte claqua de nouveau. Marc la suivit, les yeux hagards, la ceinture déjà à la main. Sophie hurla, non pas de peur, mais de fureur. Sa voix déchira la tempête comme un coup de tonnerre. De l'autre côté du champ, Éclair entendit. Il n'hésita pas. Le bois éclata lorsque son poitrail massif heurta la clôture. Une fois, deux fois, puis, avec un dernier craquement, elle céda. La boue vola sous ses sabots alors qu'il fonçait vers la maison, la crinière au vent, les muscles bandés d'une force que personne ne le croyait plus posséder. Marc ne le vit pas arriver. Mais Sophie, si. À travers les rideaux de pluie, à travers le flou de la peur, elle le vit, chargeant comme une ombre faite de feu et de fureur. Éclair combla la distance en quelques secondes, les yeux fixés non pas sur Sophie, mais sur l'homme qui l'avait blessé une fois de trop. Et à cet instant, quelque chose d'ancien s'agita dans la tempête. Pas la vengeance, mais la protection. Marc se retourna juste à temps pour voir l'énorme étalon jaillir de la pluie comme un éclair vivant. « Arrière !» cria-t-il, reculant en titubant, la ceinture toujours à la main. Mais Éclair ne s'arrêta pas. Ses sabots martelèrent la terre, envoyant des secousses à travers la véranda alors qu'il se jetait entre Sophie et l'homme qui l'avait tourmenté pendant des années. Éclair se cabra, dominant Marc d'un hennissement furieux qui transperça la tempête. Ses yeux étaient sauvages, son souffle lourd, et pendant un instant, même Marc, ivre, en colère, inflexible, se figea. Puis il commit une erreur. Il brandit la ceinture. Elle effleura à peine l'épaule d'Éclair, mais ce fut suffisant. Le cheval rugit, un son profond et guttural qui semblait venir d'un endroit plus ancien que la rage. Il chargea en avant, déséquilibrant Marc. L'homme tomba lourdement, son dos heurtant le sol détrempé avec un bruit sourd qui lui coupa le souffle. Sophie regarda, sous le choc, Éclair se tenir au-dessus de Marc, la poitrine haletante, immobile, n'attaquant pas. Simplement là, dominant, protecteur. Marc n'osa pas se relever. La ceinture lui glissa des mains, s'enfonçant dans la boue. Sophie, toujours figée sur la véranda, sentit ses jambes vaciller tandis que les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues. Éclair tourna lentement la tête vers elle, comme pour demander « Ça va ?» Elle hocha la tête. Quelque chose en elle changea. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. La cour était calme. Seule la pluie bougeait maintenant, tapotant doucement sur le toit en tôle comme un battement de cœur qui ralentit. Marc resta au sol, abasourdi, couvert de boue, trop choqué pour parler. Éclair resta au-dessus de lui, immobile, sa stature massive un avertissement silencieux. À l'intérieur de la maison, un téléphone sonna. Madame Moreau, la voisine âgée qui n'avait pas vu Sophie depuis des jours, avait entendu le cri par-dessus la tempête. Elle ne posa pas de questions, appela simplement le poste de gendarmerie et leur donna l'adresse. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Quelques minutes plus tard, des gyrophares peignirent les champs humides de rouge et de bleu. L'inspecteur Leroux s'approcha lentement, la main sur son étui. Il trouva Marc face contre terre, marmonnant des jurons. Sophie se tenait à proximité, tremblante, le bras meurtri et les vêtements trempés. Éclair, maintenant calme, recula sans résistance. Marc tenta de parler, mais Leroux en avait assez entendu. Il fut menotté sans cérémonie, placé à l'arrière de la voiture de patrouille. Sophie regarda en silence, se tenant à la balustrade pour garder l'équilibre, tandis que la voiture disparaissait sur le chemin de terre. Elle ne dit pas merci. Elle regarda seulement Éclair. Et pour la première fois, il sia. Si cette histoire a touché quelque chose en vous jusqu'à présent, prenez un moment pour aimer la vidéo et partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Parfois, le simple fait de mettre des mots dessus nous aide à voir à quel point ces moments nous relient profondément. Vous n'êtes pas seul, et votre voix compte ici. Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement, comme la glace qui fond. Madame Leclerc, une assistante sociale à la voix douce et aux yeux bienveillants, rencontra Sophie le lendemain matin. Elle écouta plus qu'elle ne parla.
n'insista pas, s'assura simplement que Sophie ait un manteau chaud, un repas chaud et un endroit où aller. Mais Sophie ne partit pas tout de suite. Elle resta pour Éclair. On parla de l'emmener. Certains disaient qu'il était agressif, imprévisible, un risque. Mais la nouvelle s'était déjà répandue. Celle du cheval qui avait arrêté un homme. Celle de la femme qui avait survécu grâce à lui. L'histoire prit racine dans la ville, murmurée dans les épiceries et racontée aux tables des bistrots. Sophie tint bon. « Il n'est pas dangereux, dit-elle. C'est la raison pour laquelle je suis encore là. » La ville écouta. 3 semaines plus tard, alors que Marc faisait face à des accusations et ne constituait plus une menace, Sophie signa un bail pour un petit lopin de terre à 2 villes de là. Calme, propre. Son nom figurait enfin sur quelque chose qui lui appartenait. Éclair vint avec elle, un nouveau box, du foin frais, un champ assez grand pour qu'il puisse courir à nouveau. Sophie le regarda entrer dans le soleil, secouant sa crinière comme s'il se débarrassait de plus que de la simple saleté. Elle le rebaptisa ce jour-là, non pas pour ce qu'il avait été, mais pour ce qu'il avait fait. Espoir. Certaines histoires n'ont pas besoin de mots pour être comprises. Sophie ne raconta jamais à beaucoup de gens ce qui s'était passé cette nuit-là. Pas en détail, mais elle n'en avait pas besoin. La façon dont elle marchait maintenant en disait assez. Les épaules détendues, les yeux stables, la respiration profonde. Elle rendait toujours visite à Éclair, maintenant Espoir, chaque matin. Elle s'appuyait sur la clôture, un café à la main, le regardant brouter sous le soleil matinal. Et parfois, il s'approchait, lui frôlant le bras de son museau comme s'il se souvenait de tout, parce que c'était le cas. Il se souvenait du cri, il se souvenait de la peur dans ses yeux, et il se souvenait que personne d'autre n'était venu, sauf lui. Ils avaient tous les deux été rejetés, abandonnés. Mais l'un en l'autre, ils trouvèrent quelque chose que personne d'autre ne leur avait donné. La loyauté, la confiance, une raison de tenir bon. Certains disent que les animaux agissent par instinct, mais Sophie croyait que c'était quelque chose de plus. Espoir ne lui avait pas seulement sauvé la vie, il la lui avait rendue. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un lui demande pourquoi elle l'a gardé, elle sourit simplement et dit « parce qu'il m'a vu quand personne d'autre ne le faisait ». Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui croit que chaque âme, aussi brisée soit-elle, a un but. Et dites-moi dans les commentaires pourquoi pensez-vous qu'il l'a fait.